Bonjour, chers karatéka, amis et élèves. Aujourd'hui, nous continuons nos entraînements de karaté confiné et je vais vous proposer une série d'exercices évolutifs sur un enchaînement en kibadashi et kokotsudashi afin de vous permettre d'améliorer vos sensations dans les deux postures et dans leurs enchaînements. Voici les exercices. Dans cet exercice, qui est le premier d'une évolution d'exercices similaires, nous commençons d'abord avec un kibadashi qui n'est pas trop large. Je ne vais pas exagérer ma posture ici. Pourquoi? Tout simplement parce que, avec ici mon genou qui ne tombe pas bien aligné avec les pieds, je vais avoir des problèmes de stabilité. De plus, sur un sol que, comme j'ai ici par exemple, qui est légèrement glissant, si on regarde bien, ce pied a tendance à partir et à glisser. Ça ne va pas m'aider dans mon exercice lorsque je vais devoir enchaîner et accélérer. Au contraire, un pied qui dérape pendant l'exercice peut mener à certaines blessures. Donc, je travaille de sorte à ce que mes pieds puissent rester bien à l'intérieur. Ok? Ensuite, je commence en plaçant le tsuki ici en repère. D'accord? C'est la main qui fait tsuki qui va venir armer à l'oreille. D'accord? 1, 2, je place en kokutsu, je reviens, je transfère le poids, je viens placer le pied et en même temps, pac, la main vient faire le tsuki. Je vais ensuite aller de l'autre côté. 1, la main armée, 2 et 3. Alors, vous avez peut-être vu ici, j'ai été plus vite vers l'arrière. Ça, c'est une progression de l'exercice et de l'exécution. Dans un premier temps, si je ne connais pas mon espace, il est préférable, là, de venir rejoindre, d'aller placer, de transférer le poids et de placer son kokutsu convenablement. Ensuite, même chose, je replace mon poids sur la jambe avant, je viens diriger la jambe arrière. Le point est ici, s'il faut je peux l'armer là, c'est une variante à faire aussi, et je transfère ma technique. Là, 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 là. D'accord? Lorsque je suis à l'aise avec ça, dans mon exécution, je vais aller plus vite au fait. Donc plus vite à quel fait? Mais le fait suivant. Parce que si je dois venir faire 1, 2, je peux être dans une certaine perte de timing. Donc, qu'est-ce que je vais chercher? C'est amener plus directement mon pied opposé vers l'arrière. Plus directement. Attention, si mon kibadashi est trop large, qu'est-ce que je vais avoir? C'est une difficulté à le ramener. Une difficulté d'ordre d'équilibre, puisque mon pied étant trop large, lorsque j'envoie, je suis ici en perte de stabilité. Donc, je dois quand même veiller à récupérer ma stabilité dans le déplacement de l'exercice pour pouvoir faire le transfert. Il faut, pour libérer la jambe, il faut que mon poids soit bien ici. Et, du coup, si je suis ici et le transfert, naturellement, je vais resserrer. D'accord? Je vais resserrer naturellement. Voilà. Je place l'équilibre. Et puis je reviens. Là, dès que j'envoie, j'ai le poids, je viens placer la jambe. J'essaie de resserrer avec le bassin. Là. Ok. Je donne le tsuki. Ce sont là les corrections à faire, d'accord, pour l'exercice calme. Lorsque je vais vouloir accélérer, il faut d'abord que je rende l'enchaînement fluide. Donc ici, ok, l'enchaînement doit devenir fluide.
fluide. D'accord? Ce que je sais faire doucement, je le fluidifie. Quand je suis bien à l'aise, alors je commence à travailler la vitesse. Tout simplement. Progressivement. Une fois que j'ai l'enchaînement à mon aise et en vitesse, je peux passer à l'exercice suivant. Notez que lorsque vous allez accélérer, vous allez inévitablement déformer une partie de l'exercice. Il est évident que dans l'idéal, il s'agit de pouvoir reproduire le même geste en accéléré. D'accord ? Donc, ce qui veut dire que, en termes de vitesse, je ne peux pas aller plus vite que l'exécution de l'exercice. D'accord ? Rien ne sert de vouloir déjà donner le tsuki et mon pied n'est pas encore arrivé. Non, c'est l'ensemble du corps qui doit arriver à destination et donner le tsuki. Si le corps est en retard et que le tsuki est avant, vous allez trop vite. Il faut coordonner. Il y a un stop et puis on reprend. Stop, stop, et on reprend. Alors, très logiquement, l'exercice numéro 2 ici est la suite de l'exercice 1 et il se décline dans l'autre sens. Donc, au lieu d'aller vers l'arrière, nous allons vers l'avant. Certaines personnes pourraient trouver que cette manière-là de faire d'ailleurs est plus facile. Pourquoi ? Parce qu'on est habitué à se repérer avec l'avant et moins habitué par contre à aller vers l'arrière. Bien que en karaté, dès le tout premier kata à Shodan, on va en avant et puis on prend une absorption vers l'arrière. Ce n'est pas le sujet ici, mais l'être humain en général est plus habitué à aller vers l'avant, puisqu'on marche en regardant devant soi. Mais au niveau de la posture, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Pourquoi ? Kokutsu n'est pas une position d'appui vers l'avant. Donc lorsque j'arme mon couteau de nouveau par la main qui avait le tsuki devant elle, lorsque j'arme, je dois aller vers l'avant, mais je dois rester appuyé sur l'arrière. Ça, c'est déjà une complication. Ensuite, le kibadashi, lui, tout aussi naturellement, est une posture qui place le corps vers l'avant. Ici, au contraire, j'absorbe et puis seulement je peux me placer. Eh bien, cet enchaînement-là, en réalité, est plus complexe à faire que lorsqu'on partait vers l'arrière. Pour le corps, partir en arrière et revenir était plus naturel, plus dans sa manière d'exécuter. Si je travaille avec le bassin convenablement, il est plus facile d'absorber, de revenir, que d'avancer et puis d'absorber, plus reporter un coup vers l'avant. D'ailleurs, c'est presque une contradiction, parce que je ne suis pas supposé reculer et frapper dans le budo. D'accord ? Je dois toujours stabiliser et reporter le coup vers l'avant. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire attention ? À quoi vais-je faire attention, pardon ? J'ai mon point qui a fait tsuki. L'autre point est invité. Je vais placer le pied devant. Je vais d'abord bien centrer pour bien garder la stabilité. Yitch, là, la main est à l'oreille. Oui, je ne force pas l'élévation du coude dans mes shuto. D'accord ? Ça peut être un choix stratégique pour chacun, mais je veux garder l'épaule détendue, donc je garde le coude assez proche de moi. L'autre main me sert de protection. Je vais placer le côté du corps dans l'axe. Il est placé, je suis en kokutsu. Je vais ramener ma jambe. Comme j'ai une grande tension sur la jambe arrière, c'est facile. Je ramène, je garde ce poids, je vais transférer. Dans le transfert, je vais replacer mon kibadashi et je donne la technique. Là. 1, 2, 3, 4. Là. Je reviens en kibadashi.
je vais avoir tendance à vouloir l'accélérer. N'allons pas trop vite. N'allons pas trop vite. Première chose, n'oublions pas que comme nous avions 3 étapes d'exécution avec l'exercice précédent, il y a 3 étapes aussi d'exécution. D'accord? Au début, j'ai envie de bien centrer ici. Là, je vais peut-être avoir tendance, si je veux gagner du rythme, à placer le pied plus en avant pour permettre le déplacement. Et surtout éviter ceci, éviter ça. C'est le fait de remonter. D'accord? Le corps remonte tout simplement pour soulager les articulations. Donc il faut que quand je transfère mon appui, là, que je les soulage moi-même. Là, d'accord, je place déjà le pied et je peux glisser facilement. D'accord? Je monte de ce côté-là. Ok? La tendance à éviter, c'est ça. Ok? Ce qu'on va éviter aussi, c'est de déjà ouvrir le pied, car ça fait un appel. Bien sûr, ça devient plus facile à placer à ce moment-là. C'est une manière aussi, d'ailleurs, de travailler pour sentir le mouvement. Mais on va essayer ici d'employer ce mouvement-là pour finaliser la frappe du shooto. D'accord? Donc je viens armer, je termine en plaçant, puis je replace mon pied, transfert, engagé avec le bassin, je donne et l'exercice est travaillé. D'accord? Ça c'est une étape intermédiaire qu'on peut mettre en place aussi pour corriger, surtout si on se rend compte qu'on a des difficultés. Ce qui va être intéressant aussi, c'est d'observer quand on travaille à son aise le bon placement des pieds et de comprendre que le travail est une transition du bassin qui est shomen, c'est-à-dire dirigé vers l'avant, en mahanmi. D'accord? Mahanmi, le bassin est complètement dirigé vers les murs sur le côté. Là, je n'ai plus le corps qui fait face, je suis de profil. D'accord? Et c'est cette transition-là qu'il faut pouvoir gérer d'un seul bloc dans l'exercice. D'accord? Avant de penser à accélérer. Une fois que j'ai compris comment ça fonctionne, alors je peux penser à accélérer mes techniques. Voilà, j'ai un peu accroché le sol. Là. Mais bien respecter. Placement, retour, placement, retour.